des grosses quiz. Ça change, hein? Ben oui, ça change des magazines. Que la force soit avec toi, à jamais. Salut tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Weightlifter, le podcast qui vous plonge dans l'univers de l'haltérophilie et du fitness fonctionnel français. Dans ce nouvel épisode du podcast, je vous propose de partir à la rencontre de Carole Castellani, l'une des meilleures crossfiteuses françaises. Avec plusieurs participations regionals puis aux Games en 2019, elle nous en dira un peu plus sur son expérience du haut niveau, mais aussi sur son approche de l'entraînement. Salut Carole, bienvenue sur le podcast. Comme je te disais juste avant, je suis ravie de te recevoir. Je suis contente parce que ça fait plusieurs fois là qu'on reçoit plutôt des coachs, donc c'est assez cool de recevoir des athlètes et surtout des athlètes comme toi qui ont quand même une expérience conséquente du monde du sport et de la compétition. Donc bienvenue. Merci, bonjour à toi et merci de m'inviter en tout cas. Je commence par ma question favorite, c'est un grand classique. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je m'appelle Carole Castellani, j'ai 32 ans, j'ai commencé le CrossFit réellement en 2014, parce qu'en fait j'avais touché un petit peu en 2013 au début, et en fait comme à l'époque je jouais au rugby, je m'étais fait une grosse blessure début 2014, du coup ça m'avait fait faire une pause de 3 mois, donc j'ai vraiment attaqué le CrossFit en 2014. Voilà. Depuis, je fais pas mal de compétitions et en fait, je suis issue d'une formation universitaire dans le sport, donc je suis coach sportif aussi, donc, et coach CrossFit également, du coup. Voilà. Ok, super. Bon, vu le contexte, c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais en gros, quels sont tes projets, toi, à court, moyen terme, en termes de compète, justement ? Effectivement, comme tu dis, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu dur d'y voir clair dans ce qui va se passer. Déjà, sur l'année 2020, ça a été une année, on va dire, compliquée dans le sens où c'était très calme, trop calme à mon goût. Voilà. Franchement, là, l'objectif numéro un, ça va être prêt pour les Open 2021. Donc, à ce qu'ils ont annoncé pour l'instant, ça devrait être comme à l'ancienne, c'est-à-dire fin février et mois de mars. Voilà. Donc, après, l'objectif, ça va être prêt pour ce moment-là, pour voir éventuellement les autres compétitions, si ce sera des sanctionnels ou pas, s'il y aura les moyens de se qualifier aux Games, comment ça va se passer, etc. Mais en gros, le gros objectif pour le moment, c'est les Open 2021. Ouais, parce que là, il y a quand même pas mal de sanctionnels qui ont sauté, donc du coup, toute la première partie de saison sur laquelle certains comptent pour se qualifier, c'est mort. Alors, je sais pas encore si ça va être reporté ou annulé, ou s'ils vont compenser ces compètes en moins par d'autres solutions, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment flou, quoi. C'est dommage parce qu'effectivement, ça fait une petite partie de compète avant de vraiment s'envoyer sur les Open. Donc, bon, de toute façon, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. C'est pour tout le monde pareil, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant, on va dire, de ne pas pouvoir faire des compètes autant qu'on voudrait pour être prêt au moment où on veut, en fait. Voilà. Ouais. Ça manque la compète, je veux dire, hors le sentiment de compétition, tu vois, le plaisir que tu peux y trouver, mais en termes de prépa, d'objectifs et de tests. Ouais, c'est surtout ça, c'est plutôt la partie test, en fait. Et puis de bien-être, au final, parce que, enfin, je parle pour moi, en tout cas, j'aime la compétition dans le sport, en général, et dans le CrossFit aussi, et du coup, de pas pouvoir en fait, j'allais dire se mesurer, et c'est même partager des moments avec d'autres compétiteurs, en fait. C'est frustrant sur une année comme ça. Au final, on a rien fait. Enfin, on n'a pas fait grand-chose, quoi. Donc, c'est frustrant, ça fait pas évoluer. Enfin, je trouve que les compétitions, moi, ça me permet vraiment de progresser, en fait, de voir où j'en suis, cibler des points faibles que je peux encore plus travailler, des points forts qu'il faut que je renforce. Enfin, voilà. Et du coup, quand t'as pas ces moments-là, ça enlève ça à l'entraînement et ça enlève aussi le plaisir de se confronter aux autres et de partager des moments comme ça, quoi. Ouais, j'imagine. Et en termes de haut niveau, justement, tu parlais tout à l'heure de ton début de carrière. Euh, Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire du haut niveau quand tu as commencé le CrossFit ? C'est-à-dire, est-ce que tu as toujours vraiment visé la compétition ou est-ce que ça t'est venu un petit peu en évaluant ton niveau au fur et à mesure de ta progression ? En fait, c'est marrant parce que moi, dès toute petite, j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours baigné là-dedans et je me suis toujours dit
Alors c'était un peu un secret que je gardais enfoui, tu vois. Mais je me suis toujours dit un jour j'ai envie d'être sportive de haut niveau. Je savais même pas dans quel sport, hein, je savais pas dans quoi et peu importe dans quoi en fait. Je voulais goûter à ça. Et au final, dans tout ce que j'ai fait comme sport, c'est-à-dire de la gym, j'ai fait un peu de hand, après j'ai fait pas mal de rugby, j'ai essayé d'atteindre le plus haut niveau possible. Et au final, j'ai changé j'ai arrêté le rugby pour continuer à fond dans le crossfit parce que je sentais que moi, je me sentais bien dans ce sport-là, que c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et que effectivement, j'avais des bonnes prédispositions, on va dire, à ce sport-là et qu'au fur et à mesure, à force de m'entraîner, j'ai vu que ça évoluait bien, etc. Et du coup, en plus, avec le fait d'avoir fait des compétitions en team, des gens qui te poussent, d'avoir une communauté derrière toi, bah oui, forcément, ça pousse à se dire, bah, peut-être que je peux faire un peu plus, un peu plus, un peu plus, et au final, ça t'emmène vers le haut niveau. Voilà. Ah, c'est marrant, c'est ce que m'a dit la fois dernière Rachel Leblanc-Bazinet, la sœur de Camille. Elle avait un peu ce même truc. Elle me disait que depuis qu'elle était toute petite, elle disait à sa mère qu'elle voulait faire les Jeux Olympiques. Avant même de savoir dans quel sport, elle dit, moi, mon rêve ultime, ce sera d'être un jour sur le plateau, enfin là en l'occurrence vu que c'est de l'haltéro, mais sur le plateau pour les JO, quoi. Ouais, c'est fou. Comme quoi. C'est marrant. Bah, après, c'est un bel objectif de petite fille, hein, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est clair que si un jour mes enfants me disent ça, bon, il y a pire comme rêve, quoi. C'est clair. C'est clair. C'est quand même assez cool. Du coup, bon, pas forcément en ce moment parce que c'est un peu spécial, encore une fois, mais en gros, comment ça se passe une journée type pour toi? Donc, t'es du côté de Lyon, hein, c'est ça? Ouais, Toujours? c'est ça. Ouais. Une journée type en ce moment. Donc en fait, j'ai arrêté en juin 2019, juste avant les Games. Avant, je bossais à temps plein en fait. J'étais prépa physique dans un club de rugby à Lyon. Et du coup, depuis juin 2019 et depuis le retour des Games, au final, moi, je vis un peu ma vie de rêve de sportif de haut niveau. Et du coup, je m'entraîne en fait la journée. Je fais quelques coachings à distance euh, en plus, mais voilà, vraiment, on va dire que je vis comme une sportive de haut niveau. Et du coup, ma journée type en ce moment, c'est je me lève vers 8h, 8h30, je déjeune, je prends un peu de temps pour mes programmes sur l'ordinateur et tout ça pour me poser. Je vais m'entraîner de 10h à midi, je reviens, je mange, je me repose, je bosse un petit peu sur des projets et tout ça, et je retourne m'entraîner sur une deuxième session vers 16h30, 17h. Ça dure à peu près 1h30, 2h. Après 1h30, 2h, je compte tout hein, à l'intérieur, c'est-à-dire déverrouillage, échauffement, les blocs que j'ai à faire, retour au calme, entre guillemets, et puis je rentre et voilà. D'accord. Et est-ce que tu t'entraînes seule ou est-ce que tu as des partenaires d'entraînement? Et justement, avec le recul, avec l'expérience que tu as, si tu as eu l'occasion de passer par plusieurs salles, par plusieurs méthodes, on va dire, de fonctionnement, qu'est-ce qui est le mieux pour progresser? Euh, je, je, je vais pas réussir à trancher, je dirais les deux. En fait, alors actuellement, c'est un peu compliqué d'avoir des partenaires d'entraînement parce que vu la situation, ben, il n'y a plus les gens avec qui on partage les entraînements d'habitude. Donc, effectivement, comme je suis coach dans une salle à Lyon, ben, j'ai la chance de pouvoir y aller m'y entraîner, mais du coup, il n'y a pas tous les gens avec qui je m'entraîne d'habitude. Donc, c'est plutôt toute seule ou en très petit comité. Voilà. Mais moi, je te dirais, il y a des blocs que j'aime bien faire toute seule parce que je me retrouve face à moi-même et j'ai besoin de ça des fois. C'est pour me mettre dans le mal toute seule un peu et pour voir à quel point je suis capable de m'accrocher parce qu'au final, quand tu es en compète et que quand tu cherches à performer, bah, c'est toi contre toi-même. Mais d'un autre côté, j'adore vraiment les entraînements où tu es à plusieurs, tu peux tirer la bourre, tu peux t'encourager. Enfin, voilà, toute la partie communauté et partage, je trouve indispensable. Je me verrais pas m'entraîner tout le temps toute seule, en fait. Même si c'est quelqu'un qui te challenge pas, quoi. Ne serait-ce que juste pour l'atmosphère. C'est ça. Et puis même au final, les personnes qui te challengent pas, si, on va dire, si les charges sont bien adaptées et tout ça, au final, tu peux presque toujours te challenger avec quelqu'un, tu vois. Et c'est ça qui est. Bon, après, c'est sûr, faut suivre la même programmation pour ça, mais c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et puis, ouais, le partage, parler du mois d'avant, la stratégie, puis à la fin, faire un petit débrief avec. C'est toujours mieux que quand t'es tout seul. Même si je te dis, il y a des moments où j'aime bien aussi me retrouver tout seul à l'entraînement, me dire, ok, celui-là, je veux vraiment le faire tout seul parce que je veux voir où j'en suis, tu vois. Parce que moi, je sais que des fois, c'est un peu un truc où j'ai du mal, c'est me mettre dans le mal toute seule et me pousser toute seule. Et ça, je sais que du coup, j'ai mis un peu de temps à mettre le doigt dessus aussi, hein, mais il y a des fois où je me dis, ok, celui-là, faut que je le fasse tout seul parce que je veux voir où j'en suis, quoi.
Voilà. Ouais, bah, c'est une vraie capacité hein, quand même, parce que bah, déjà, souvent, enfin, pour certains athlètes, t'as pas le choix. C'est-à-dire que t'es tout seul à faire ta prog ou t'es tout seul sur un de tes créneaux, bon, bah, tu vas t'entraîner quand même, quoi, même s'il y a personne d'autre qui vient. Mais c'est clair que c'est pas facile, et en même temps, j'imagine que quand t'es à haut niveau, tu dois t'entraîner énormément. Bon, bah, si tu comptes là-dessus, c'est quand même un peu compliqué, quoi, mais il doit y avoir des jours où ouais, ça doit être plus compliqué que d'autres. Ouais, c'est ça. Moi, forcément, il y a des moments où je suis toute seule alors que je préférerais être avec du monde, mais voilà, les gens sont pas toujours dispo comme on voudrait et on n'a pas tous la chance d'avoir un planning comme moi je peux avoir, mais ouais, c'est sûr qu'il y a des jours, c'est pas évident d'aller se faire un bloc où tu vas te mettre dans le mal tout seul, voilà, mais bon, ça fait partie du truc et puis je pense que ça fait évoluer aussi, quoi. Voilà. Moi, j'ai suivi comme beaucoup enfin, votre parcours au training camp de Willy George. Ouais. Et est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ça avait l'air super cool. Franchement, vu de l'extérieur, ça donnait carrément envie de vous rejoindre et d'être là, même si en termes de niveau, rien à voir, hein, mais tu vois, il n'y a pas vraiment de training camp aujourd'hui en CrossFit, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours beaucoup comment dire, de liens entre les salles d'une même région ou autre, donc c'est pas forcément facile de créer ce type d'événement. Mais franchement, ça manque et en tant que moi, juste en tant qu'athlète du quotidien, on va dire, ça donne carrément envie, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'était exactement dans cet esprit-là qu'avec Willy, on en avait discuté. Et avec Flo aussi. Flo qui est mon coach et aussi mon, on va dire, partenaire de vie. Euh, en fait, Ton on était... concubin. Voilà, c'est ça. On était en week-end chez Willy, c'était prévu ça depuis un petit moment. Et puis, il y avait eu le confinement. Puis finalement, bon, fin juin, il me semble qu'on s'était retrouvés chez lui. On était allés s'entraîner et tout ça à Grienne. Et puis au final, le dimanche matin avant de partir, on se fait un petit brunch avec Willy et puis on se dit bah tiens, ça serait intéressant de faire un petit training camp. Mais tu vois, on n'a vraiment pas parlé de niveau en fait. On s'est dit, on veut juste inviter les gens qu'on aime bien, les petits jeunes qui sont en train de sortir là, forcément, tu vois, qui sont en train un peu de rêver quand ils voient notamment les exploits de Willy, enfin voilà, tu vois, des grosses compétitions, que voilà, on parle de plus en plus des teens au CrossFit et puis le niveau augmente tellement que voilà, on s'est dit on va inviter quelques jeunes. Donc il s'est dit bah vas-y, toi tu regardes un petit peu plus du côté des filles et puis moi je regarde un petit peu plus du côté des gars. Alors forcément on a fait en fonction aussi des affinités, hein. Mais voilà, on s'est dit on veut vraiment faire un training camp où ça vient de un peu partout en France. On a envie de se faire plaisir, à partager des bons moments et se tirer la bourre forcément parce que le but c'est de s'entraîner ensemble. Et mais pas du tout d'être là à regarder c'était pas du tout l'esprit Ouais, c'était trop sain, quoi. compète, quoi. C'était hyper sain, ouais, c'est ça. Et en plus, Willy, avec les contacts qu'il a, il a réussi à nous trouver des sponsors qui nous ont un peu financé tout ça et qui nous ont aidé à organiser tout ça, enfin, qui l'ont aidé à organiser tout ça. Et vraiment, c'était vraiment super. Donc, comme tu dis, de l'extérieur, je pense que ça reflète vraiment ce qui s'est passé, quoi, en fait. Ouais, ouais, non, mais carrément. Après, moi, j'y étais pas, donc je pourrais pas forcément, voilà, tu vas avoir un avis objectif, on va dire, mais vu de l'extérieur, ça donne carrément envie de participer à ce genre de choses, de remettre ça en place. Puis même, en plus, les petites vidéos qui ont été faites, je trouve, elles sont bien foutues, c'est assez sympa. On voit que vous avez bien rigolé, que vous connaissez, justement, comme tu disais, ça chambre un petit peu, il y a de la private joke à Ouais, droite, c'est à ça. gauche. Donc ça, ouais, ça a l'air vachement, ça avait l'air super cool. Ouais, vraiment, c'était super. Mm. C'était quoi ta pire épreuve? Parce que moi, franchement, le trail où il a l'air de faire -15 dans le Ouais. brouillard, Ça, ça m'a j'avoue, pas c'était pas chauffé évident. du tout. Ouais, non, j'avoue que ça, c'était pas évident. En plus, on était partis, ils nous avaient dit, ouais, vous verrez, c'est magnifique. On voit toutes les hauteurs des Vosges et tout ça. On arrivait là-bas, on voyait rien. Au fur et à mesure qu'on montait, on se disait, mais c'est quoi ce truc? Moi, j'avais un pauvre pull. Heureusement, il y avait Isa qui m'a prêté une veste. Enfin, vraiment, c'était. Mais le fait qu'on soit ensemble, on était tout un groupe. Au final, moi, c'est pas le truc que j'ai le plus mal vécu. Bon, au final, il y a rien que j'ai mal vécu. Il y a un truc où je me sentais sereine avant d'y aller et au final, c'est pendant, j'ai un peu paniqué, c'est sur la nage. Tu sais, il fallait traverser, il y avait le lac à Oui. traverser. Et en fait, juste avant qu'on parte, il nous dit, ah ben c'est le lac le plus profond de je sais pas quoi, il fait 34 mètres de fond. Ah, Ah putain. mais tu sais, moi, enfin, je suis née à la mer, tu vois, et j'ai jamais eu peur de l'eau, j'ai jamais paniqué, même très loin du bord et tout. Mais là, je sais pas, de savoir que j'étais au-dessus de 34 mètres de fond, et en fait, quand tu mets la tête dans l'eau, tu vois même pas le bout de ton bras presque. Je sais pas, j'ai paniqué au milieu de l'eau. Bon, tu fais l'aller-retour, ça va, mais quand t'es au milieu de l'allée et que tu commences à paniquer, je me suis dit, olé, calmos, j'ai pas envie de rester bloqué là, donc on va faire un peu de brasse, tranquille, alors que j'étais partie vraiment sereine. Et au final, c'est le truc qui m'a fait un peu paniquer. Après, sur les épreuves, c'était tellement bonne ambiance et tout que c'était top, tu vois, on s'est poussé à chaque fois.
Bon, il nous a quand même sorti un standard à faire à 75 reps au lieu d'en faire 60, mais bon, c'était Ouais, sympa. bah, vous êtes tellement fort, on n'est pas à 15 reps près. C'est ça. Non, non, c'était ça. Franchement, c'était vraiment super. Ouais. Bon, ok, cool. Je, je passe sur des questions un petit peu plus axées sur ta programmation. Donc, bah, la première question toute simple, c'est quelle prog tu suis? Et si c'est une prog en gros qui est pas personnalisée, même si j'ai ma petite idée quand même sur la question, est-ce que tu la suis de façon très rigoureuse ou est-ce que tu ajoutes par toi-même des blocs? Alors, moi, je suis la programmation de Fit Process, donc c'est Florent Paillasson, voilà. Donc, en fait, lui, il propose 3 programmations différentes. Une programmation pour les box, donc c'est pas celle-là que je suis. Une programmation compétition, donc qui est composée de, en gros, un entraînement d'1h30 par semaine. Donc c'est pas celle-là que je suis non plus, par jour, par semaine. Et moi, celle que je suis, c'est la Fit Process Cactus. Donc il a appelé ça la Cactus. Et en gros, c'est euh, un entraînement par jour qui vaut mieux couper en 2 blocs. Donc voilà, en 2 parties. Voilà, et ça, c'est ma prog. En fait, on est environ 8, grand max 10 athlètes à suivre cette prog-là. Donc, quand tu dis elle est individualisée ou pas, ben, au final, elle est pas vraiment individualisée pour moi, mais pour les 8 athlètes qui la suivent, en fait. Et moi, à côté de ça, alors, je réponds dans l'ordre à tes questions. Est-ce que je suis rigoureuse avec la prog? Oui, très, et voire trop des fois. C'est-à-dire que bon, j'en discute pas mal avec Flo et il me dit, des fois, si tu te sens pas bien, bah oui, il faut être capable de se dire, ok, là, je mets pas le pourcentage qui était prévu. Voilà, enfin, être capable des fois, de lever le pied quand je me sens moins bien ou au contraire, ok, aujourd'hui, il y avait une montée en charge sur 20 minutes, mais si au bout de 20 minutes, je me sens bien, bah ok, va chercher un PR sur tel mouvement et tout ça. Et moi, j'ai un peu du mal à faire ça. Je reste un peu trop dans les clous, tu vois, il y a des règles, je les respecte et point. Et au final, enfin, je suis peut-être un peu trop rigoureuse justement sur le suivi de cette prog-là. Voilà. Et ta dernière question, c'était... Ah oui, est-ce que j'individualise? Est-ce que je fais des blocs en sup? Ça m'arrive. Ouais, ça m'arrive, notamment, tu vois, sur mes gros points faibles. Alors après, c'est parce que c'est aussi mon métier et que je sais comment travailler et comment améliorer certains points faibles que j'ai. Mais tu vois, ça m'arrive de rajouter des petits blocs, notamment sur des jours un peu de récup, soit de la course, soit des blocs de renfo sur la chaîne poste ou le gainage, ou tu vois, des trucs comme ça. Après, j'essaie de pas trop surcharger parce que c'est déjà une pro qui est assez conséquente. Du coup, voilà. Ouais, bah c'est quand même un avantage que tu as, je pense, d'avoir ce parcours sportif enfin, et personnel en tant que pratiquante et scolaire, on va dire, Ouais, enfin, universitaire. Parce que c'est clair que, bah, tu vois, entre Willy qui lui-même enfin, fait sa prog pour lui-même, mais c'est pas le seul, justement, sur le podcast, j'ai eu plusieurs personnes qui fonctionnent à peu près de la même manière, ou alors qui suivent vraiment une trame très globale et qui adaptent énormément, ouais. qui personnalisent pas tout, mais allez, de la moitié aux trois quarts Mhm. quasiment. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'athlètes de haut niveau qui fonctionnent comme ça, quoi. Enfin, pas en autonomie complète, mais quasi, puisque comme aujourd'hui on n'a pas de structure professionnelle, on va dire, dans ce sport-là, il y a quand même beaucoup de do it yourself, quoi, on va dire. C'est ça. C'est ça. Après, c'est un sport où il y a tellement de choses à travailler qu'au final, enfin, moi, je suis cette prog parce que j'ai confiance en le coach et j'aime comment on travaille et tout ça. Après, il y a beaucoup d'échanges aussi. Mais tu vois, enfin, je suis plutôt du parti de dire, peu importe la prog, si t'es motivé et que t'es aussi à l'écoute de ton corps et à 100% dans ce que tu fais, et que tu connais quand même un peu, voilà, notamment pour le sportif de haut niveau, comme tu dis, tu peux pas suivre une prog à la lettre, même si t'es cramé, il faut être capable d'avoir un feedback sur toi-même, tu vois. Mais je pense que si tu te mets à 100% dans une prog, il y aura des résultats, tu vois. Ouais, bah, c'est sûr que ça va pas toujours dans le sens du message enfin, des messages qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, parce que forcément, comme tout le monde fait sa pub, et c'est tout à fait légitime, hein, Oui, forcément, on parle à chaque fois de vraiment de la qualité de chaque prog, mais c'est clair que c'est comme faire du coaching individuel pardon, en tant que coach. Si le gars en face de toi, il est pas archi motivé et qu'il va pas suivre le truc, tu peux avoir le programme vraiment sur mesure, le plus top qui c'est soit, ça. t'auras pas de résultat. Et à l'inverse, des fois, tu fais un truc un peu générique, un peu bateau, et le mec ou la nana, il est à fond pendant un mois et il te sort des super résultats parce que voilà, il s'est impliqué dans le processus, quoi. Voilà, c'est exactement ça, dans ce sens-là que je disais ça, ouais. Après, c'est sûr que
On voit des choses qui sont proposées par des coachs ou des gens qui ont moins d'expérience et tu te dis, ok, bah là, moi, c'est sûr, je suivrai pas cette prog, en tout cas pas pour l'objectif que j'ai, quoi. Tu vois, c'est sûr que là, moi, je suis la prog de Flo parce que lui, il y a ses antécédents, les résultats qu'il a eu en tant qu'athlète, en tant que coach, et que du coup, je lui fais confiance à 300%. Et aussi parce qu'il y a une capacité d'avoir un échange énorme sur ce qu'on fait, sur mon retour sur les séances, voilà. Ok, ouais, bah ça me paraît important. Vous arrivez quand même à bien faire la part des choses, à bien mettre chaque chose dans une case différente? Tu Parce que parles je sais dans la qu'il vie y a, privée et dans le coaching? bah, quelque part, oui, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens, je trouve. Enfin, tu vois, on parlait tout à l'heure de Luc et Isa. Il y a plein de, enfin, là, c'est les deux premiers qui me viennent. Moi, j'ai été entraînée aussi par mon conjoint pendant un temps. Et je sais que c'est toujours un peu tout noir ou tout blanc. Il y a des gens qui me disent, bah non, nous, on arrive à hyper bien cloisonner, même si des fois, forcément, il y a des manqués, tu vois, mais globalement, ça va, ça match. On a beaucoup de dialogue et je ferai jamais autant confiance à quelqu'un d'autre qu'à cette personne parce que voilà, c'est installé. Et t'en as d'autres qui, ça leur semble impossible, quoi. Ouais. Non, mais je peux comprendre les deux. Nous, je pense que, enfin, pour ma part, on arrive bien à faire la part des choses. Alors, effectivement, comme tu dis, il y a des jours où moi, je suis pas bien, j'ai loupé un entraînement, ou même sur 3-4 jours, tu vois, je me sens moins bien. Je trouve que la base de tout, c'est l'échange. Et si on n'arrive pas à se dire les choses, c'est compliqué. Euh, nous, on se pose beaucoup de questions, tu vois, on se pose de temps en temps, on se dit, ok, est-ce que ça va, est-ce qu'on va dans le bon sens, est-ce qu'on va dans le bon sens vers les objectifs qu'on veut, on repose les objectifs, ok, mais oui, on arrive bien à faire la part des choses entre notre vie privée et la relation coach-athlète, quand même. Donc ça se Bon, bah, passe bien. super. C'est tant mieux, bah, je te le Ouais. souhaite, hein. Est-ce que tu te souviens de tes lacunes lorsque tu as commencé la compète et comment tu as fait pour progresser? C'était quoi ta bête noire? Ou tes bêtes noires, hein, forcément. Alors, ouais, je m'en souviens très bien. Euh, En gros, mes bêtes noires, c'était les squats et surtout les doubles au tout début. En fait, parce que j'ai un peu un passé en gym. Donc, en fait, j'étais plutôt à l'aise sur les mouvements en gym au début, hein, tu sais, quand tout le monde est à peu près débutant et que, au final, j'arrive à faire des tractions strictes. J'avais fait, première fois que j'ai essayé un muscle-up, j'ai réussi. Enfin, voilà. J'avais quand même un passé en gym qui me permettait d'être pas mal en gym. Par contre, les squats, c'était pas ça du tout. Et surtout les doubles, j'en parlais hier avec quelqu'un, j'ai mis 3 ans à réussir à faire des doubles à peu près correctement. Et quand je te dis 3 ans à faire des doubles, c'était en faire 40 unbroken dans un WOD, quoi. Donc c'est vrai que quand des fois tu coaches des gens et que allez, 10 minutes de skill, ils captent le truc du double et qu'ils y arrivent, j'étais vénère en fait. J'étais vénère. Non mais, enfin, tu sais, c'est frustrant, toi. T'as mis 3 ans à Bah, le bien faire, sûr. et puis moi, en plus, je sais que sur ce mouvement-là, en l'occurrence, les doubles, si je le travaille pas, et si je continue pas à le travailler malgré le fait que j'arrive maintenant bien mieux et tout, et ben c'est quelque chose qu'au fur et à mesure, je vais perdre petit à petit. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit mon fil rouge tout le temps. Il faut que j'en rajoute un peu dans mes blocs, tu vois. C'est ce que je te disais quand j'individualise un peu. Des fois, on a un bloc de deadlift à faire, on a beaucoup de récup. Je me dis, ok, je rajoute un peu de single sur une jambe, des doubles cordes lestées, etc. Tu vois, je me fais des petits skills comme ça parce que si je continue pas à le faire, en fait, je vais perdre tous les gains que j'ai eu pendant, parce que ça fait maintenant 6 ans que je fais du crossfit. Enfin, les doubles, j'en ai fait des semaines entières où j'en ai fait plus de 1000. Enfin, c'était vraiment ma bête noire, notamment en 2017 quand le 17.5 est tombé et que moi, à l'époque, mon objectif c'était de me qualifier au régional sans indiv. Il n'y en avait pas eu pendant tous les Open et que nous, on sait toujours que les doubles vont tomber aux Open. C'est un classique. Et au 17.5, ils nous annoncent 10 tours de 9 thrusters, 35 doubles. Moi, je savais que c'était mort. 350 doubles dans un WOD, à l'époque, c'était impossible. Impossible. Déjà à cette époque-là, et encore maintenant, je m'en sortirais bien mieux. Mais vu que tous les gens ont évolué, bah, celles qui étaient déjà fortes à l'époque, elles seront même encore plus fortes maintenant. Donc pour elles, limite, ça sera de la récup, tu vois. Puis moi, ça va être encore un truc où, tu vois, je vais forcer pour faire 35 double unbroken 10 fois, avec des thrusters, tu vois. Donc c'est un truc qui est acquis maintenant, enfin, pas acquis à vie, tu vois. Faut le travailler tout le temps. Donc ça, ouais, c'est ma plus grosse bête noire dans le crossfit. Après, les squats, malheureusement, je pense que c'est la morphologie qui fait que bah, j'aurai jamais des grosses cuisses et puis du coup,
ma posture fait que, bah, tu sais, bah, tu vois, la taille de mes segments font que, bah, voilà, je suis plus forte en chaîne poste qu'en chaîne antérieure, du coup, les squats, c'est pas mon truc. Bon, je travaille pour, hein, mais voilà. Même si c'est pas une excuse, hein, c'est pas du tout une excuse, hein, mais c'est juste que faut travailler plus que les autres sur certains trucs, voilà, c'est comme ça. Ouais, bah, c'est comme ça pour tous les athlètes, hein. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, quand tu démarres, tu peux avoir certaines prédispositions parce que tu as fait d'autres sports avant ou parce que voilà, t'es juste un petit peu doué, on va dire, même si j'aime pas trop cette idée-là, quoi, sur certaines choses. Donc évidemment, hein, comme ça au moins ça te maintient quand même motivé, mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, tu tombes sur the mouvement, C'est le ça. truc que les autres font autour de toi et toi, voilà, trou noir, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. En plus, les DU, je trouve, comme beaucoup de mouvements, quand tu commences à en avoir, pas peur, tu vois, mais à être un peu angoissé quand ça tombe, tu te crispes vite et tu te mets encore plus dans cette situation de les foirer, tellement ça devient angoissant. Et en plus, comme ils ont commencé aussi à rajouter des Oh là là. complexités, je sais que pendant un moment, ils mettaient des Oh là triples. là là là. Après, ils ont fait de la corde lestée. Bon, tu te C'est dis que t'es obligé exactement de les ça. maîtriser parce qu'ils vont maintenant mettre des trucs encore complexifiés, quoi. C'est ça. Ouais, c'est clair. Puis en plus, c'est un mouvement où tu t'as vite fait de t'énerver, d'être en colère, et du coup, ça passe plus, tu te crispes, comme tu dis, t'as les trapèzes qui sont complètement congestionnés, tu lèves les bras, puis c'est fini. Après, la corde, elle peut plus passer, quoi. Donc, euh, donc voilà. Ouais, je suis dans la même team que toi. Moi, j'en fais 2 fois par semaine et j'ai une périostite. Alors, à chaque fois, Ouais, c'est voilà. En plus, c'est un carnage de travailler ça. c'est Non, clair. carrément. Les games maintenant. Alors, il me semble, alors tu me dis si je me trompe, hein, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ça commence à remonter avec toute l'année qu'on a passé un peu dans le brouillard. Il me semble que tu t'étais qualifiée aux Games en faisant première française aux Open. J'ai pas loupé. Ok, nice. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ces Open-là, justement? Est-ce que tu visais vraiment cette place? Et donc, du coup, est-ce que tu as refait plusieurs fois les WOD? Est-ce qu'il y avait un stress particulier? Enfin, en gros, c'était comment, quoi? En gros, ces Open-là, c'était. Enfin, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs que j'ai de. Bah, notamment le 19.5, hein, mais bon, je vais te raconter toutes ces Open, mais le Vas-y, 19.5, vas-y. c'est de la folie. En gros, en fait, tu sais, quand ils ont changé la façon de se qualifier aux Games, euh, c'est-à-dire que les premiers nationaux partaient aux Games, Flo, surtout, quand il a su ça, à l'époque, nous, c'était surtout de se qualifier aux Regionals. Du coup, quand ils sont passés des Regionals à Sanctional plus premier national qui va aux Games, lui, il s'est dit dans un petit coin de sa tête, il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Alors, tu sais, on en discutait, hein, parce que, comme je te disais, il y avait pas mal d'échanges, mais moi, pour moi, ça me paraissait très très loin. Tu sais, à l'époque, je pensais juste, l'objectif, c'est vraiment les Regionals, et au-delà de ce niveau-là, il y aurait beaucoup beaucoup de travail. Mais du coup, on s'est dit, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Première française, ça peut se faire, on ne sait jamais. Il va falloir bosser, mais voilà. Donc on s'est préparé pour les Open 2019. Premier WOD, ça se passe plutôt pas trop mal. Bon, en plus, c'était du rameur et. Excuse-moi, c'est la sonnette. T'as un colis UPS. Sûrement. C'était du rameur et des wall balls, tu vois. C'est un mouvement où, quand même, je suis pas trop. Enfin, je suis grande, je suis pas trop. C'est des mouvements que j'aime bien. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. 19.2, ça se passe bien. 19.3, il me semble. J'ai un peu du mal avec me souvenir de tous les watts, dans quel ordre, etc. Mais il me semble que c'est HSPU, step up et marche sur les mains. Ouais, il n'y avait pas des fentes au Oui, début. des Je crois qu'il y fentes, avait des fentes à step la up avec dumbbell la avant. Ouais. dumbbell, HSPU strict, et voilà. Bref, ce WOD-là, je le réussis plutôt pas trop mal. Tu sais, je le finis dans le time cap, mais je me dis, il faut vraiment que j'engrange un max de points sur ça. Donc, j'y suis retournée le faire à 1h du matin avec des collègues qui sont tous venus en pyjama, déguisés et tout. C'était la folie, déjà, l'ambiance, c'était un truc de fou. Donc ça, déjà, c'est des énormes bons souvenirs. En plus, mon WOD que j'avais fait 2 jours avant, alors que je l'avais retenté 3 heures avant. Enfin, bref, truc de fou. Donc déjà, une bonne ambiance. 19.4, je t'avoue que je sais même plus ce que c'était, mais ça se passe plutôt pas trop mal. Et au point 5, on me dit, Carole, enfin c'est CrossFit France qui me propose d'aller, tu sais, faire l'annonce en direct, le live. Ah oui, 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 je me souviens, oui. Voilà. Donc, moi, enfin, tu sais, avec Flo, on s'est posé la question quand même, parce que c'est une période où tu tentes quand même de te qualifier aux Games et de finir première française. Donc, on s'est dit, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Ça va rajouter de la fatigue, c'est un WOD en plein milieu de la nuit. Bon, j'ai dit franchement, ça me ferait chier de pas y aller parce que pour l'expérience, j'ai envie de le faire, tu vois. Hmm. Voilà.
Et donc j'y suis allée, c'était une super expérience. Bon, j'ai pas fait un score de malade, hein, faire un WOD à 2h du matin, ça n'a jamais été le meilleur moment, donc voilà, mais voilà, franchement pour l'expérience c'était énorme, puis l'ambiance était top, c'était en Belgique, là c'était super, bref. Et du coup, je reviens, tu sais, c'était le WOD Thruster Chest. Je sais pas si tu t'en souviens. Donc c'était un WOD un peu chaud patate, quoi. Tout le monde s'en souvient. Voilà, tout le monde s'en Tous souvient. ceux qui l'ont fait s'en C'est souviennent. ça. Du coup, donc c'était moi, je l'ai fait dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc je me dis, ok, je récupère le vendredi, je récupère le samedi, je le ferai le dimanche. Tu sais, en regardant la vidéo, en voyant des stratégies, tout ça. Bon, je me lance le dimanche pour le refaire. C'était sûr, j'allais battre mon temps et on savait qu'il fallait que je mette moins de 10 minutes pour faire vraiment un bon score, tu vois. Alors que j'avais mis 11 minutes et quelques en Belgique. Et du coup, je me lance, machin, je fais mon plutôt bon WOD, Flo qui était là pour m'encourager. Donc le dimanche, il y avait personne à la boxe, il y a juste des potes qui sont venus exprès. Et en fait, je pars sur une bonne stratégie, sauf que la série 9, qui est bientôt la fin, je casse. Je casse mes thrusters. Et là, c'était pas la bonne chose à faire. C'est-à-dire que, en fait, j'étais grave dans les temps pour ce que je voulais faire. Moins 10, sauf que ça allait être moins 10, genre 9,55 ou quelque chose comme ça. Alors que sur les temps que j'avais fait, sur lesquels j'étais partie, j'allais faire 9,40 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et là, Flo, il arrête le WOD, donc j'ai aidé presque à finir, hein, et il me dit, et qu'il ne s'énerve jamais, ou presque jamais. Et là, il me dit, non, mais on est en train de jouer une qualif au game, enfin bref, il s'énerve un peu, ça choque un peu tout le monde, tous les gens partent sur la pointe des pieds, en disant, allez, salut, hein, bon courage, puis du coup, moi, je m'arrête le WOD. Sur le coup, ça m'énerve, parce que je me dis, putain, j'allais défoncer mon score de presque 2 minutes, et là, il m'arrête, alors que le seul moment qui me restait, c'était le lendemain, parce que nous, on poste les scores, le lundi dans la soirée, quoi. Et en fait, ça m'a foutu un coup de pied au cul sévère, tu vois. Donc le lendemain, je suis allée bosser, normal. Toute la journée, j'ai ruminé. Mais tu sais, à me faire ma stratégie, à me dire, ok, il faut que je fasse ça. Et en fait, j'étais en mode robot. Mais ça, je m'en suis rendu compte que le soir. J'étais en mode robot. Je suis arrivée à la boxe, j'ai fait mon échauffement. J'ai dit à Flo, ok, dans 5 minutes, je pars. Boum, il était là pour me juger, évidemment. Puis comme un peu, c'était l'habitude depuis 5 semaines, et comme il y a avait l'habitude à l'époque à CrossFit Lyon, le coach qui coachait les heures à ce moment-là, ils arrêtent tout et tous les gens viennent autour de moi. Et là, je fais mon WOD, mais je te dis comme un robot. Franchement, je saurais même pas te dire dans quel état d'esprit j'étais. Tellement je suis partie, je savais ce que j'avais à faire, tu vois. Fallait pas que je lâche. Je savais que ça ferait mal, je savais que si, je savais que ça. Boum, je fais le WOD, je mets 9-13. Donc là, j'ai fait l'objectif que j'avais à faire. Tu sais, je pense sur le moment, je peux pas faire mieux. Et du coup, bah, après, explosion de joie dans le sens où je sais pas ce que ça va donner, mais dans tous les cas, je pouvais pas faire mieux, tu vois. Je pouvais pas faire mieux. Donc déjà, ça, c'était un des meilleurs moments. Et puis le lendemain, tu sais, il y avait toujours le décalage horaire. En plus, il y avait Manon Le Sur dans le classement. Donc, comme elle est à l'autre bout du monde, bah, tu sais pas à quelle heure elle va mettre son score, à quelle heure ça va être validé, etc. Et le lendemain, moi, j'étais en train de bosser, tranquille. Et puis, je reçois un truc de Flo, un appel de Flo qui me dit, t'as vu le leaderboard? Tu sais, je regardais un peu dans la journée, mais je voulais pas trop me stresser non plus. Je savais pas trop. T'as jusqu'au mercredi pour valider les scores, donc tu sais pas, tu vois. Puis, j'ai dit, bah non. J'ai dit, non, je suis au boulot. Il me dit, bah, c'est bon, t'es première. Et là, j'ai pas pu enlever mon sourire de la journée, tu sais, du reste de la journée. Genre, je suis allée coacher mes joueurs parce que je bossais normal, tu sais, j'étais en salle de muscu, puis on va dire que d'habitude, je suis pas très expressive, tu vois, je suis pas très une rigolote, enfin, tu vois, surtout au boulot, quoi, je suis hyper sérieuse et tout. Mais là, j'arrivais pas à décrocher mon sourire. Mais qu'est-ce que t'as, Carole? Je dis, non, mais les gars, je vous redirai plus tard, quand tu serais sûr et tout, machin. Bon, ils savaient, hein, parce qu'ils me suivaient un peu, tu vois, mais. Et puis quand je suis arrivée à la boxe, c'était fou, c'était ouf, parce qu'il y avait tous les gens qui m'attendaient, les donneurs avec les drapeaux français de partout, la musique à fond, enfin, c'était ouf, quoi. Donc voilà, moi, mes Open 2019, c'était vraiment la folie, franchement, c'était. Donc voilà, c'était la première étape. Après, là, à ce moment-là, je me disais pas, c'est bon, je suis qualifiée aux Games, tu vois. Moi, je suis plutôt, comme je te disais, on attend, je suis les règles. Donc, tant que j'avais pas le mail officiel qui me disait, OK, vous êtes qualifié pour les Games, ben, j'ai pas cru à 300%, tu vois. Ouais, bah, tu sais jamais. On sait jamais, il y a une vidéo qui peut sortir de quelqu'un d'autre qui vient bouleverser le classement, machin. Du coup, bah, et ça, je l'ai reçu, donc ça, c'était fin mars, et j'ai reçu le mail le 1er mai. Hein. Donc, bon, après, c'était la folie quand j'ai reçu le mail, mais voilà. Mais bon, ces Open-là, c'était vraiment les meilleurs Open. Ouais, voilà. Et du coup, pour la suite,
pour toi, l'objectif, ce serait de refaire première française ou de te qualifier via un sanctionnal? Si tu pouvais choisir. Ah, si je pouvais choisir, bah, ça serait faire première française. Refaire première française? Ouais, parce que c'est, on va dire, c'est le plus tôt. Donc après, on va dire, ta saison, elle est toute tracée dans le sens où tu sais où tu vas, tu sais quel est ton objectif, tu sais que tu es déjà qualifié et vas-y feu, il n'y a plus qu'à s'entraîner pour les games, tu vois. Donc Mm. on va dire c'est le plus dur sur le moment parce que c'est vraiment dur. Enfin, je veux dire, en plus, là, C'est long, quoi. ouais, c'est long, c'est 5 semaines, c'est dur mentalement, puis il y a du monde au portillon, hein. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de très bonnes crossfitteuses et en France encore plus. Donc voilà, donc c'est très dur, mais après, une fois que c'est fait, celle qui arrive première française et bah je pense que c'est la voie la plus facile entre guillemets, tu vois. Enfin, pas facile dans le sens c'est simple de le faire, mais au moins Ouais. tu peux Moins vraiment compliqué caler que ta les autres. programmation pour être à ton pic de forme aux games, quoi. Tu vois. Voilà. Et après avoir décroché ta qualif, justement, qu'est-ce qui a changé dans ton entraînement? Ah bah, le rythme au final a quand même changé. Et tu vois, il y avait de plus en plus de volume, et puis surtout le type d'entraînement en fait. Bon, ça, je t'avoue que moi, comme Flo, c'est mon coach, je laisse la main complètement. Tu sais, je suis athlète et je suis ce qu'on me dit. Mais lui, il a vraiment tout analysé, comment ça se passait aux Games. Enfin, tu vois, ça fait des années qu'il suit le truc, mais tes types d'entraînement, tu sais très bien que ça va être des WOD plutôt à l'extérieur, il y aura de la course, il y aura de la corde, il y aura. Donc, on a fait beaucoup de choses à l'extérieur, en fait. Beaucoup de nage, beaucoup de vélo, beaucoup de courses, du renforcement. Enfin, voilà, ouais, tout a changé, en fait. Même sur le volume, tu vois. Avant, on s'entraînait 2 fois. Enfin, quand je pouvais, je m'entraînais 2 fois dans la journée. Là, c'était 3 sessions des fois. 3 sessions plutôt intenses, mais 3 sessions. Parce que tu sais pas combien il va y avoir de votes qui vont tomber aux Games. Aux Games, t'avais les Games cette année, il peut tomber 5 épreuves dans la journée, comme une seule énorme. Enfin, tu vois, on savait pas en fait. Donc, ouais, ça a pas mal changé le type d'entraînement, ouais, effectivement. Et sur place, comment c'était? Bon, c'est une question hyper vague, hein, je sais bien, mais forcément, on a du mal à se figurer un peu de à quoi ça peut ressembler. La plupart des crossfitters français sont allés au moins une fois voir les French, même si les éditions, elles sont un peu différentes les unes des autres. Enfin, voilà, ça reste quand même la grosse compète de l'année. Même au niveau européen, c'est quand même un très gros event, et surtout depuis qu'il n'y a plus les regionals. Mais les games, j'imagine que c'est encore un autre délire, et surtout en tant qu'athlète, quoi. Ouais, comme tu dis, c'est un autre délire. Déjà, les French, c'est vraiment une énorme compète. Surtout le dernier qu'ils ont fait là, enfin en 2019 justement. Mais ouais, les games, c'est fois 100, quoi, dans le sens où en fait tout est réglé au millimètre. Et puis c'est très ricain, tu sais, ouais, tout est réglé, tout est organisé, et puis tu vois que ouais, ça fait des années qu'ils font ça. Puis c'est vraiment la fête, quoi. C'est ce qu'on disait, nous, des gens, ils viennent pour voir les games pendant 5 jours, ils sont là en famille, en fait, c'est leurs vacances. Et c'est une autre ambiance, en fait. Des gens sont passionnés de CrossFit, ils sont là pour voir du spectacle, en fait. C'est ça qui est fou. Après, en tant qu'athlète, déjà, quand t'arrives et qu'on te donne ton badge, déjà t'arrives, on te donne ton badge et il y a déjà quelqu'un qui t'attend avec ta veste, avec ton nom et ton drapeau, donc ça, c'est déjà ouf. Tu passes dans une grande zone où tout le monde est là pour t'aider, t'accompagner, tout va bien. Est-ce que le t-shirt il va bien, la brassière ça va bien, je peux la retailler, machin. Déjà ça. Puis après, quand tu rentres dans la zone d'entraînement, où c'est une zone d'entraînement, mais en fait, c'est comme si tu mettais 10 box collées les unes aux autres avec du matos tout neuf. Hein, c'est un truc de fou. Et puis tu tournes la tête, puis t'as Rich Froning qui est en train de s'entraîner avec sa team, puis t'as Matt Fraser au bout là-bas, puis t'as Tia Claire Toomey qui... Enfin voilà, là t'as compris que c'était aux Games, quoi, tu vois, c'est le Graal, quoi, tu vois, c'est la folie. Puis tout le monde, au final, enfin, moi, je sais que bon, je suis pas très bonne en anglais, donc du coup, j'ai pas trop osé aller voir les gens, mais personne n'est fermé. Je pense que si tu vas voir, notamment sur les 2-3 jours avant, où ils sont là juste pour bouger un peu avant la compète, tu vas leur parler, demander une photo, tout le monde dira oui, tu vois, c'est très ouvert, en fait. C'est Ah, pas c'est pareil génial pendant la ça. compète, hein, mais Ouais, bah forcément, le niveau de concentration, d'implication, il est pas le c'est même, ça. ça se comprend bien, quoi. C'est quoi ton meilleur souvenir? Si tu devais en sortir un là comme ça qui te viendrait à l'esprit. Ah, je pense que c'est la cérémonie d'ouverture. Ouais. Ouais, c'était fou. En fait, la cérémonie d'ouverture et l'annonce du premier WOD. Parce que tu sais, il y avait enfin, tu sais, on savait pas quel WOD allait être
annoncé pour le WOD 1, le premier cut. Donc on savait qu'on était 150 et qu'il allait en avoir plus que 70 après. Donc déjà, ça te fout un stress. Donc on fait la cérémonie d'ouverture. Donc déjà, ça, c'était énorme. Moi, en plus, j'ai eu la chance qu'ils me désignent comme porte-drapeau. Donc, tu sais, j'étais toute, on va dire, émue dans le sens où je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et du coup, tu fais la grande marche là avec tout le monde. Ça, c'était royal. Et en plus de ça, ils nous annoncent le WOD juste après, il fallait se retourner. Enfin, je sais pas si tu te souviens du scénario, mais en gros, on était tous avec nos drapeaux à attendre que toutes les nations arrivent. Puis au final, il dit voilà le WOD 1 et il a dit retournez-vous. Et il y avait un big écran où il a annoncé que le WOD, c'était le WOD qui était sur CrossFit.com de la journée en fait. Et ouais, non, franchement, ça, c'est un des meilleurs souvenirs. Ouais. Ouais, ça doit être une sacrée émotion. Puis bon, t'as vraiment. T'étais avec d'autres Français aussi, Ouais, ça c'est doit ça. être, ça doit être assez cool, quoi. Parce que en plus, vous étiez, il me semble, plusieurs à y être pour la première fois. Oui, c'est ça. Bah, il y avait Willy qui avait déjà fait et Alex qui avait déjà fait. Jolivet. Mais du coup, Sabrina, Manon et Françoise, on était pour la première fois. Donc, ouais, non, c'était un truc de fou. Donc, ça doit être super, super cool. Par rapport à une grosse compète, est-ce qu'il y a des différences qui t'ont marqué? Une grosse compète type les French ou autre, voilà, c'est pas du tout une comparaison désagréable, hein, mais par rapport aux grosses compètes françaises, qu'est-ce qu'il y a de différent vraiment aux Games? Alors là, c'est peut-être plus par rapport, je sais pas, au haut même pour toi, hein, le stress, la concurrence, est-ce que ça joue? C'est beaucoup plus présent? Est-ce que les conditions climatiques aussi? Parce qu'on l'a beaucoup moins à Madison, j'ai l'impression, mais précédemment, il faisait souvent très chaud, donc ça devait être un peu perturbant. En gros, quelles sont les différences que tu retiens? Franchement, la différence, elle se fait un peu plus sur l'organisation. Même si tu vois déjà des grosses compétitions comme les French, t'es déjà appelé une demi-heure presque à l'avance pour aller dans le couloir d'appel, etc. Ou même pour les regionals. Mais là, on va dire, c'est encore plus parce qu'ils t'appellent presque 45 minutes à l'avance. Tu vas dans une zone, ils te mettent le badge autour de la cheville. Et ensuite, tu vas dans une autre zone d'échauffement, qui est un peu plus petite, mais qui te rapproche de la zone où tu vas rentrer et faire le WOD. Et après ça, tu as encore bien 20 minutes d'attente en ligne. Et après, tu rentres faire le WOD. Voilà. Et après, bah, ce qui change, c'est forcément, bah, même, même s'il y a beaucoup de public dans les grosses compètes, là c'est un truc de fou, quoi. Le premier WOD, t'avais quand même les avions qui nous passaient au-dessus. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, la grosse différence, c'est surtout ça, en fait. C'est le temps où tu as besoin de te concentrer, bah, du coup, c'est hyper long, en fait. Et puis après, aussi, quand tu te retournes et que derrière toi, tu as Toris Dottir, puis devant toi, enfin, c'est Des des grandes pointures, quoi. stars, quoi. Des stars dans le sens des très bonnes, tu vois. Et toi, tu dis que tu vas matcher contre elles, mais c'est hyper galvanisant, hein. Mais toi, tu vas matcher contre ces filles-là. Tu es sur la même ligne que les meilleurs du monde, en fait. Donc ça pousse à faire du mieux que tu peux, hein, ça c'est certain, hein, ça y a pas mieux, tu vois. Mais ça rajoute un petit stress mine de rien que t'as pas envie de voir mais qui est là quand même, quoi. Voilà. Ouais. Bah, tu parlais justement, tu parlais d'elle. Tout à l'heure, on parlait un petit peu également des Open. Toi, comment tu gères ton rapport au classement? Est-ce que tu regardes régulièrement ce que font tes concurrentes, que ce soit à travers les leaderboards sur les compètes, les leaderboards aux Open, ou même sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être le cas aussi. Et est-ce que tu arrives à rester relativement détaché ou est-ce que c'est un truc que tu surveilles quand même? Non, c'est un truc que je regarde quand même. Je pense qu'il y a eu il y a une période où j'étais vraiment très 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 détachée, tu vois. Euh, c'est limite, moi, tu me parlais d'un WOD que j'avais fait la veille, je m'en souvenais même plus, tu vois. Franchement, bon, ça m'arrive encore d'être un peu tête en l'air et d'oublier, hein, mais, euh, mais maintenant, je suis quand même plus concentrée sur ça. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le fait que je fais que ça et que forcément, ça pousse à regarder un peu plus ce qui se fait. Euh, ouais, c'est sûr que les filles contre qui je match lors des Open, ben, je vais essayer de regarder un peu ce qu'elles font. Même si je suis pas là à fouiner sur les réseaux, franchement, c'est pas du tout mon genre, tu vois. Je préfère au contraire faire des training camps et aller m'amuser avec ces filles-là plutôt que d'aller fouiner, oh là là, elle a fait ça, 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 tu vois. Euh,
Au contraire, moi, je suis plutôt, on va s'entraîner ensemble, on va se tirer la bourre, et puis au moment de la compète, on verra, on reste en bonnes amies, et puis voilà, c'est comme ça, tu vois. Mais oui, je regarde quand même le leaderboard. Alors, je pense que Flo, il rafraîchit le leaderboard plus souvent que moi, mais juste plus pour voir, pour avoir des données, tu vois. Effectivement, j'aime bien regarder les watts des gens, mais juste plutôt pour regarder les stratégies, tu vois, combien de temps de récup elle prend, comment elle prend sa barre, comment ci, comment ça, tu vois. Comme je vais beaucoup regarder de vidéos d'haltéro parce que je veux voir la technique, comment améliorer la mienne, etc. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais effectivement, je suis plus concentrée sur ça qu'à une époque où c'était un peu moins important, quoi, tu vois. Voilà, Ouais, tu regardes ça vraiment avec un œil plus constructif, voilà, quoi. c'est ça. Parce que je sais qu'il y a des compétitrices, même sans parler de gens à ton niveau, hein, parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que passer un certain niveau, alors je généralise, hein, évidemment, tout le monde est différent, Ouais. mais passer un certain niveau, comme tu fais de la compète depuis longtemps, parfois même depuis longtemps avec les mêmes personnes, Mm. tu finis par les connaître, du coup les connaître quasiment personnellement. Ouais, Enfin, c'est tu vois, clair. je veux dire un peu plus que juste bonjour dans le couloir, quoi. Donc, bah, forcément, il y a des liens qui se créent, et donc ça devient une, une compétition relativement saine parce que c'est très humanisé, quoi. Enfin, il y a un visage, quoi, sur le truc. Alors que peut-être à un moindre niveau, des fois, comme il y a beaucoup plus de monde, que les gens se connaissent vachement moins, ils se croisent pas, t'as beaucoup plus de comparaisons, et du coup, peut-être qu'effectivement, la comparaison via les réseaux sociaux, vu que c'est un peu la seule à laquelle on peut s'accrocher, elle est plus forte. Mais pour en avoir déjà discuté, tu vois, avec des gens qui ont fait des compètes en haltéro, que j'ai pu rencontrer, t'en as certains qui se mettent la pression tout seuls, tellement ils surveillent, Ouais, justement. c'est ça. Et en fait, c'est assez bizarre, mais quand t'arrives en compète, quoi, tu sens que même à l'échauffement, ils regardent déjà trop ce qui se passe sur les plateaux autour d'eux, et que même si toi tu l'as pas cherché, il y a presque déjà un ascendant psychologique, tu vois. Et il y a une personne qui est là pour faire son truc, qui est préparée pour ça, et il y a une autre personne qui est là pour les mêmes raisons, mais qui a déjà deux trois prénoms en tête et qui est un peu trop accroché à ça, et qui se rajoute une pression supplémentaire, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. En plus, je trouve que c'est un peu le biais des réseaux. Parce que sur les réseaux, tu racontes ce que tu veux. Tu mets que les beaux trucs, tu mets jamais tes échecs, tu mais jamais les moments où t'es pas bien. Tu sais, c'est facile pour les gens de se raccrocher à putain, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ou lui, il est bon sur ça, 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 ça. Et forcément, quand tu les rencontres en vrai, tu te dis, ouais, c'est une machine. Mais en fait, au final, vous allez confronter au même WOD, au même moment. Ça se trouve, il fait 40 degrés. Ça se trouve, il a mal mangé, il a mal dormi. Enfin, tu vois, c'est, je trouve que c'est un peu le biais des réseaux parce que du coup, ça, comme tu dis, ça déshumanise les relations en fait. Alors après, forcément, il faut regarder moi aussi quand je vois des fois des stories des copines ou des filles contre qui je fais de la compète et que je me dis, ouais, elle a fait ça, elle est forte, tu vois. Mais bon, au final, quand je vais me retrouver face à elle en compète, je vais pas me rappeler ce qu'elle avait fait la dernière fois. Après, c'est sûr, je vais pas te dire que quand je vais matcher contre Davis Dottir, forcément, je vais avoir un stress en me disant, bah oui, sur certains mouvements, c'est sûr qu'elle va m'écraser et tout ça, mais ça va plus me booster qu'autre chose, en fait. Tu vois? Hmm. Ouais, bah c'est l'avantage, c'est entre guillemets l'avantage d'être l'outsider, quoi, parce que quelque C'est part les ça. gens, c'est pas qu'ils attendent rien de toi, mais t'as pas la même pression que celui qui est premier et qui doit maintenir son statut, mine de rien, quoi. Exact. Exactement. Ça, pour le coup, c'est vraiment un stress supplémentaire quand t'es premier et que tout le monde s'attend, et notamment toi, à rester première. Je trouve que c'est ça le plus dur, en fait. Parce que toi, depuis que t'as fait première, il n'y a pas eu d'autres Open Si, finalement. il y a les Open 2020. D'accord. Ouais, donc tu sais de quoi tu parles, quoi, en disant ça. Exactement. Exactement. Ouais, ouais, ça doit pas être évident. Je te dirais pas que je comprends, parce que ça m'est jamais Ouais, arrivé, non, mais mais c'est juste que, en fait, moi, j'ai pas du tout peur d'en parler ou d'en parler, mais moi, je me suis mis une pression toute seule sur ça, hein. Du fait de juste que j'ai envie de faire mieux à chaque fois et qu'au final, tu te rends compte que bah, il y a d'autres gens qui s'entraînent peut-être différemment ou mieux ou j'en sais rien et qui te passent devant en fait. Et ça, faut être capable tu sais, pas de passer au-dessus, mais d'accepter le truc et pour l'accepter, faut l'accepter et faire mieux après, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça que je réfléchis. Et c'est quand même compliqué à s'en rendre compte, tu vois. Voilà, moi, je sais que les Open 2020, c'est pas les plus beaux jours de ma vie, tu vois. C'est parce que du coup, je me suis mis un stress vraiment énorme. En plus de ça, c'était le début de la période où je faisais que ça. Donc au final, je me mettais une autopression. Je me disais, mais attends, mais je fais que ça et je dois être la première.
j'ai été première l'année dernière alors que je bossais à temps plein à côté, et là, je fais que ça et je suis pas capable d'être la première. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis mis une pression toute seule. Alors là, c'est là où Flo, il a été d'une grande aide dans le sens où il m'a dit, mais écoute, ce que t'as fait, personne pourra te l'enlever et fais ton truc maintenant, arrête de te prendre la tête et voilà, faut avancer en fait. C'est sûr que si tu restes sur ce que t'as été et que faut au contraire que ça te booste, pas que ça te tire vers le bas, tu vois. Et c'est dur quand même, enfin, des moments comme ça où tu sais, tu te remets en question en fait. Moi je me disais, mais enfin, et puis en plus, j'osais en parler à personne parce que tu vois, j'allais faire mes watts des Open, je me mettais une pression tellement énorme que limite avant de voder, je pleurais. Enfin voilà, c'était. Et j'ai détesté cette période-là et un jour, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, tu peux pas te mettre dans cet état-là pour un sport qui est censé être du plaisir, tu vois. Et c'est là où maintenant, j'arrive mieux à prendre du recul et à me dire, ok, c'est un plaisir en fait de faire du sport comme. Voilà, c'est. Donc, faut arrêter de se prendre la tête. Ouais. Ouais, non, mais ouais, j'imagine que ça doit pas être facile de tous les jours. En tout cas, si c'est facile à verbaliser, comme c'est 100% de l'émotionnel, il y a des fois où c'est une gymnastique, C'est quoi, ça. et ouais, ça doit pas toujours être facile. Toujours un peu du coup sur le mental, mais même sur autre. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence pour atteindre le top 3 français? Alors, je dis top 3, ça pourrait être top 5, top 10, hein, mais en gros, de ton expérience, quels sont les éléments que tu pourrais isoler? Bah, tu sais, je trouve qu'on en a quand même pas mal parlé, mais c'est se concentrer sur ce que toi tu fais. Ça, c'est plutôt la partie très générale, tu vois. Je pense que c'est être concentré sur sa perf à soi et pas regarder trop les autres et se dire par rapport à elle, je fais ci, par rapport à elle, je fais ça, tu vois. Il y a ça. Et après, c'est au niveau sportif, c'est essayer d'être bon partout, de pas avoir de gros points faibles et que ces points forts deviennent encore plus des points forts. Tu vois. Moi, j'ai beaucoup passé de temps, notamment quand on parlait de double, à vouloir toujours être meilleur sur mes doubles, meilleur sur mes doubles. Et au final, il y a des fois où tu en oublies tes points forts et tu te dis, ok, ça c'est bon, c'est acquis. Mais en fait, c'est jamais acquis. Parce que tous les gens qui progressent, ils progressent sur tout. Et si toi, à un moment donné, tu oublies de t'entraîner sur un truc qui est censé être acquis pour toi, ben, au final, tu vas pas progresser dessus. Et puis que tout le monde. Enfin, le crossfit, il évolue. On voit bien la différence entre un WOD qui a été fait en 2014 et un WOD qui est fait aujourd'hui. Tu regardes rien que les Games en 2020, ils ont fait le même WOD qu'en je sais plus quelle année, avec 30 kilos de plus pour les gars et 20 kilos de plus pour les filles. Et ils ont battu leur temps, tu vois. Ça évolue, le niveau il monte de fou, notamment même en France, tu vois. Moi je vois des petites jeunes que je connaissais déjà depuis quelques temps, mais qui sont en train d'exploser, et tant mieux, tu vois. C'est des gens qui vont nous pousser au cul, qui vont nous pousser à être meilleurs. Mais il faut pas regarder que ça, je pense qu'il faut se dire ben ok c'est bon faut que je sois focus sur moi et sur ce que je suis capable de faire et après évoluer sur tout le gros panel du CrossFit, tu vois. Pas être bon qu'en haltéro, pas être bon qu'en cardio, faut être bon dans tout. Après ça dépend aussi ce que tu vises. Si tu vises les Open, on sait que c'est plutôt axé cardio, faut bien bouger. Et les sanctionnels, ben, des fois ça va être un sanctionnel qui va être plus axé force, même si c'est quand même assez mélangé, on va dire, assez varié, hein, c'est le principe du CrossFit, euh, mais voilà, moi je pense qu'il faut être bon dans tout et essayer d'avoir le moins de points faibles possible. Après, les très bons sont très bons dans tout. Ouais, bah c'est ça. C'est vrai que dans un premier temps, on essaie déjà de régler les C'est problèmes, ça. comme tu disais par exemple pour les DU, mais ça peut être évidemment n'importe quel mouvement, ça dépend des gens. Et effectivement, après, commencer à bosser sur tout ce que tu maîtrises pour être parfait, quoi. C'est Enfin, ça, tu c'est vois, ça. en tout cas, tendre vers vraiment l'excellence sur l'ensemble des mouvements, quoi. Et il me reste une toute dernière question pour terminer, pour synthétiser un petit peu ces dernières années pour toi. Quels sont les enseignements que tu retiens de ces 5 dernières années? Et si tu devais donner je vais appeler ça un genre de mantra pour la suite, qu'est-ce que ce serait? Euh, de continuer à prendre du plaisir, en fait, dans ce qu'on fait. De se souvenir de pourquoi la première fois on est venu s'inscrire à un WOD, tu vois. T'as l'impression que tu l'oublies Des parfois? fois, oui. Et c'est pas bon. Moi, je suis venue au CrossFit parce que la première fois que j'ai testé, j'ai dit, waouh, mais c'est exactement ça qui est bon, en fait. Tu te dépasses, t'es avec des gens que tu connais ou que tu connais pas, mais en fait, tu peux te mesurer à eux, tu partages un bon moment, même si tu le connais pas, à la fois, t'as envie de les checker, leur dire bravo. Enfin,
Tu vois, c'est vraiment un état d'esprit que des fois tu oublies parce que soit t'es amené à t'entraîner tout seul, soit des fois tu te prends trop la tête sur ce que tu fais. Moi, je pense que vraiment le truc, c'est continuer à se prendre du plaisir. Et tu vois, il y a des fois où quand je me rends compte que là, Carole, tu te prends trop la tête. Ok, repose, calme-toi et il faut prendre du plaisir. Ça reste un sport, c'est du plaisir. Voilà. Pour résumer ce que tu dis, tant que tu t'amuses, C'est t'as ça. envie de trouver des solutions, tu vois. Le jour où tu t'amuses plus, où t'es vraiment profondément lassé, bah, je pense qu'au contraire, si tu cherches ton équilibre psychologique, même s'il est encore dans le sport, hein, il va peut-être passer par autre chose que de la compétition. Et d'ailleurs, il y a énormément, j'ai l'impression, de compétitrices ces dernières années, voilà, qui ont tourné la page parce qu'elles avaient fait le tour et que même si elles auraient pu être encore en progrès ou autre, l'envie était plus, quoi. Ah ouais, exactement. Cette notion de plaisir et d'amusement, c'est exactement ça. Ça reste un sport et dans un sport, je pense qu'il faut s'amuser. Alors oui, on s'amuse pas pareil que quand on joue au rugby et qu'il y a un ballon au milieu, mais il faut s'amuser quand même. Et s'il y a plus ça, comme tu dis, ça enlève la petite flamme et je trouve que c'est, comme tu dis, faut changer ou faire une petite pause ou voilà. Mais ouais, faut garder du plaisir tout le temps, je pense. Mm. Bon, bah écoute, j'ai fait le tour de toutes mes petites questions. Merci d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. J'espère que je t'ai pas mise en retard sur ton entraînement justement de l'après-midi, quoique c'est un peu space, j'imagine, là. Je sais pas si tu peux t'entraîner encore dans une salle comme t'es diplômée ou est-ce que t'es 100% dans ton garage? Je fais un peu les deux, mais oui, j'ai la chance de, comme je suis coach dans une salle et que oui, je suis diplômée, mais du coup, je peux me permettre d'y aller, du coup. Voilà. Ouais, Donc, bon, bah heureusement. c'est bien. Enfin, Ouais, par c'est rapport au premier confinement, j'imagine que psychologiquement, ouais, ouais, c'est quand même vachement mieux. ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bon, merci, ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, du coup, je te souhaite plein de bonnes choses pour la saison à venir en espérant très fort que 2021 sera une super année Merci beaucoup. et qu'on te reverra au game, surtout, ce sera vraiment top. Je croise les doigts. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Allez, bon Salut. après-midi. Merci. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a permis d'en apprendre un peu plus sur cette grande championne et honneur de la boxe CrossFit Genas. Si la chaîne vous plaît, pour continuer à me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou à laisser quelques étoiles sur Apple, ça me fait toujours super plaisir et c'est surtout très encourageant pour moi. Salut à tous et à bientôt. Allez, je glisse. C'était très bien. C'était très bien.